Bonjour, bienvenue à Portrait de famille d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle où chaque semaine, je reçois une famille différente de la MRC de Maria-Chapdelaine qui vient nous parler de son passé et ses membres aussi viennent discuter de comment ils ont laissé leurs traces dans la municipalité. Je remercie d'abord notre partenaire pour cette émission, Québec Amis des aînés, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette semaine, je reçois la famille Plourde d'Albanel, plus précisément les descendants d'Élisée Plourde et de Maria Tremblay. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Je vous présente nos principaux intervenants qui vont discuter avec nous aujourd'hui. Donc, Mme Évangeline Plourde, M. David Plourde, Bonjour. Dave Plourde et Mme Raymonde Plourde, excusez-moi. Fernand, c'est le papa. Oui. On va en discuter tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, on peut commencer en parlant des grands-parents, Élisée et Maria. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu leur histoire, comment ça a commencé, toute cette grande aventure familiale-là à Albanel? Je peux y aller, moi, avec quelques notes que j'ai retrouvées dans le cahier que Mario Plourde, le garçon de mon oncle Fernand, nous a laissé. Parce qu'il y a beaucoup de généalogie dans ce cahier qu'on a d'ailleurs apporté ce matin. On dit que René Plourde est parti de Poitiers, en France, autour de 1617. Dans ce qu'on a retracé, c'est René qui part de Poitiers pour se retrouver à Rivière-Ouelle. Alors, la famille de René, il s'est marié en 1667, je pense, avec une Madame Bérubé, Madame Marie Béatrice Bérubé. Alors, ils se sont mariés et c'est de Rivière-Ouelle, ils se sont mariés à Rivière-Ouelle. Ensuite, les premiers qui sont arrivés à Métabetchouan. Élisée est arrivé à Métabetchouan. Il a acquis un lot par la suite qu'il a revendu. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que Élisée se marie à Métabetchouan et, par amour, il donne 1 000 $. Il promet 1 000 $ à son épouse. C'est une anecdote que Mario aimait bien relever, ça. Que la grand-mère Plourde, que le grand-père Plourde, Élisée, avait donné 1 000 $ à son épouse. 1 000 $ dans ce temps-là, oui, c'était une somme assez... oui, c'est une fortune. Une fortune, c'était ça. Ça équivalait à un demi-arpent par un arpent. Bon, alors ça, moi, ça avait piqué ma curiosité. Et ensuite, Élisée s'en vient à Albanel, puis acquiert le lot sur lequel est né Ouellé, mon oncle Ouellé, le père de Germain qui est ici aujourd'hui. On va aller le voir, lui, parce qu'il a bien connu les grands-parents. Vous avez demeuré avec les grands-parents. Je vais vous voir tout de suite. Vous avez sûrement des choses à nous raconter sur eux. Donc, vous avez vécu avec les grands-parents. Oui. On est au Mondo Albanel, dans la maison. Est-ce que vous avez des souvenirs ou c'est trop loin? Êtes-vous demeuré longtemps dans cette maison-là avec eux? Oui, c'est marié quelle année? En 1969. Il est parti en 1969 de là. Donc, vous avez sûrement des souvenirs là, de vos grands-parents? Oui. Un souvenir de ma grand-mère, que c'est vrai, j'étais mal commode un peu, elle avait 5 ans. Puis elle travaillait au métier. Puis elle était arrêtée, puis il y avait justement les 2 cousines, les petites boulianes, là. Puis il était avec, puis moi, j'avais coupé les cordons là, quand elle travaillait au métier, j'avais coupé les fils. Elle était vraiment une plaque par la tête. J'avais fait les autres, il y aurait oui. Là, vous n'avez pas juste des souvenirs comme ça, là. C'était quand même des gentilles personnes, j'imagine. Ça, j'avais 5 ans, à ce temps-là. C'est celui qui prend le plus de place. C'était quel genre de personnes, vos grands-parents? Pas de problème. Quand les grands-parents, mon grand-père devait avoir pas 60 ans. Quand moi, je suis né au monde en 1940. Fait que moi, il était déjà... c'était mon père qui avait la ferme. Les autres, il y avait une ferme. C'est mon père qui a eu la ferme.
Parce que le grand-père, lui, était, comme elle l'a dit tantôt, était forgeron. Ils ont arrivé 2 frères, Albanel, puis ils étaient forgerons, tous les 2. Puis il en avait arrivé d'autres d'ailleurs, puis ils étaient tous en bout de Sainte-Monique. Fait que... Là, celui-là de Sainte-Monique, on l'avait moins connu, là, ouais. Mais, ouais, c'était tout la même gang. Est-ce que vous avez travaillé sur la terre vous-même? Oui, madame. J'ai eu la ferme 7-8 ans, non? Je l'avais acheté, puis à un moment donné, ils ont revendu la ferme, tombé sur les camions. Merci. D'autres qui ont des choses à partager, de souvenirs, des choses qu'ils ont entendues par rapport aux grands-parents? La grand-mère, Maria, c'était quand même une femme, je pense, qui s'est illustrée, Albanel. D'abord, Maria était une personne qui était institutrice, un professeur. Dans ce temps-là, on disait institutrice. Et puis, à son mariage, bien sûr, qu'elle a dû quitter cette carrière. Mais ensuite, elle a fondé le Cercle des fermières d'Albanel. Oui, c'était une... On sait qu'elle tissait. Sûrement qu'elle tissait. On sait déjà qu'elle tissait. Sûrement qu'elle tissait. Elle avait un métier à la maison. Mais à ce moment-là, elle fait partie des fondatrices du Cercle des fermières d'Albanel, où Raymond tisse encore. C'est un legs de la famille, ça. Là, j'avais d'ailleurs une photo d'elle. Est-ce que le métier à tisser de votre grand-mère est encore dans la famille? Ça, je ne saurais dire. Mais ça a été une tisserande. Puis moi, j'ai l'impression que on les a pas connus beaucoup, nos grands-parents. Ils sont morts très jeunes. La grand-mère a décédé à 60 ans d'une maladie. Mais on peut dire que c'était sûrement une femme de caractère, parce que le grand-père était plutôt un homme, je pense, un bon monsieur. Et elle, je me doute qu'elle devait mener les rênes de la famille, je pense. Elle aurait eu un certain caractère. Ben, ce que je pense. Puis mon père était bien heureux de nous dire que sa mère avait marché à Ottawa pour le droit des femmes. Wow! Ouais. Militante? Et il était très heureux de nous dire ça, mon père. Je ne sais pas s'il savait... Il ne savait sûrement pas ce que l'avenir réservait aux femmes de la famille. Mais il y a quand même... Je pense que la grand-mère a été une femme affranchie pour son temps. Sûrement. Effectivement. Oui. Pour aller marcher à Ottawa en ces temps-là. Oui, absolument. Puis décédée quand même à 60 ans. Donc, elle était très jeune, là, à ce moment-là. Mais on sait que les femmes essayaient le plus possible de prendre leur place. Hein? Oui. Fait que c'est notre histoire, ça, là. Ils ont quand même bien réussi dans la famille, je pense. En tout cas, je pense qu'elle serait fière, probablement qu'elle serait fière aujourd'hui, parce que dans la famille, on a des professeurs. On a 4 à 5 professeurs dans la famille, et on a quand même des personnes qui se sont démarquées, qui ont pris leur place aussi, puis je pense que ça aurait été son grand désir. Ça me fait bifurquer sur le sujet de la politique. Bien sûr. Je pense que c'est important dans la famille Plourde. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est assez marquant. C'est assez marquant, hein? Je pense qu'on peut en parler peut-être avec Dave, qui est l'actuel maire d'Albanel. Bonjour. Donc, il y a eu plusieurs maires, plusieurs personnes impliquées dans la famille à Albanel. Il y en a eu dans quasiment toutes les générations quasiment en ce moment, en fin de compte, du départ avec Élisée. Oui, le grand-père a été maire d'Albanel. Oui, c'est ça. Qui doit être mon arrière-grand-père. Après ça, il y a eu son frère aussi, Télésphore, qui était maire, parce que dans le temps, Albanel était divisé en 2 sections. Il y avait Albanel canton, Albanel village, puis ils ont été chacun maire d'une partie du grand village d'Albanel. Après ça, on a eu Fernand, le garçon, qui a été maire à Albanel et qui était très marquant pour la municipalité d'Albanel. Puis on a eu après ça Arthur, le père à Évangeline, qui a été maire, lui, à Gérardville. Après ça, Évangeline a été mairesse aussi. Oui. A été mairesse aussi. Il y en a même Francine qui est ici, Francine Chiasson, qui est la femme à Germain, qui a été mairesse. Ça a contaminé. Puis là, il y a moi qui est maire depuis quasiment 2 ans aujourd'hui. Donc, c'est presque une tradition. Hein? Ça se transmet de génération en génération. Ça vient d'où cet intérêt de la politique-là, vous pensez?
Ben, je sais pas, mais on a tout un intérêt. Je pense qu'on est tous des gens qui ont une opinion, quand même. Puis des fonceurs. Oui, des fonceurs. Donc, je pense qu'on est des gens qui aiment exprimer notre opinion, qui aiment s'informer aussi. On est des gens informés, je pense que. Puis d'après moi, c'est depuis longtemps, ça. Puis ça fait des bons débats politiques dans des... Ça doit, hein? Oui, ça fait quand... Je me rappelle de parties de famille où il y avait des bons débats politiques. Des fois, les plus vieux peut-être être plus libéral, puis les plus jeunes peut-être bien plus péquistes. En tout cas, je me rappelle des fois où ça parlait un peu plus fort. Là, on parle pas juste de politique municipale dans votre famille. Là. Ça jase pas mal. Oui, parce que chez nous, quand on parlait de politique, papa était maire. Puis le plus vieux Gaston chez nous, quand ça parlait de politique, là, ça changeait d'air dans la maison. Ah oui. Sa femme, elle disait « Arrête! Arrête! » Il arrêtait de parler, puis ça changeait de discussion, parce qu'il était pas malin, papa, il était correct. Mon père, c'était Fernand, puis c'était un bon maire et un bon papa. Oui, ouais. Vous allez nous en parler un peu, parce que là, on a effleuré le sujet de Fernand. D'ailleurs, je me suis même trompée de nom quand je vous ai présenté. Ça a été un homme qui a été marquant là, pour la municipalité. Il a réalisé quand même plusieurs choses. Vous pouvez nous en parler? Papa, il a fait... la première chose qu'il a faite, je pense, la première pour l'eau, voyons, à les eaux usées, me semble. Hein, les eaux usées. Sa première petite... réalisation qu'il y a eu. Puis après ça, il y a eu le Festival de la Gourgane, la Gourganière, les égouts, il y a eu l'eau. Le Festival de la Gourgane, c'est lui qui est le fondateur? C'est le fondateur du Festival de la Gourgane. Est-ce que vous savez, ça vient d'où, cette idée-là? Comment c'est parti? Ça vient de lui, je pense. Moi, j'avais 18 ans, je travaillais à son garage, il y avait des machines agricoles, je travaillais au garage. J'étais une novice dans ça. Il est arrivé une fois, il avait mis une grande pancarte, à peu près comme celui-là qu'on voit ici. Il y avait un plan pour un terrain de camping, puis une gourganière, puis un espace pour une soirée. Là, on avait notre salle des loisirs. Fait qu'il organisait ça, puis on disait, c'est quoi ça, papa? Ben, on va se faire un beau festival de la Gourgane. Oh, festival de la Gourgane? Là, on disait, d'où est-ce qu'il sort ça? Fait qu'on restait surpris. Mais c'était à l'Université de Chicoutimi qu'il avait fait un plan. Ah. Puis, avec la gourganière qui a brûlé, ben là, toutes les affaires, ça a tout brûlé en même temps. Mais c'est de là qu'a commencé le Festival de la Gourgane. Et puis là, vous avez parlé de camping, c'est de là aussi qu'est parti le terrain de camping d'Albanais? C'est une semi-olympique aussi. OK. Même, il y a des plans. Il avait été voir son député, puis il avait demandé, puis le député, il voulait pas trop. Mais papa, il avait fait le tour du village, puis il avait ramassé 25 000 $. Parce qu'Albanais, on voulait avoir la piscine puis le terrain de camping. On donnait 5 $ par famille. 100 $ par famille. C'est en quelle année, ça? Par famille. Oui, par famille. C'est en quelle année? Est-ce qu'on se souvient, c'était en quelle année? Ça doit faire 50 ans. Moi, j'avais un bébé à ce moment-là, puis ça doit faire 45-46 ans. Là. Ça doit tourner autour de ça. Fait qu'il avait réussi. Le député, il a dit, on va semi-olympique. Semi-olympique, oui. Parce que je me souviens, quand on passait par les maisons, les gens disaient, mais voyons donc, c'est un gros éléphant blanc, ça. Pourquoi, en plus, une piscine semi-olympique? Mais c'était dans l'ère on commençait à avoir des Jeux du Québec qui venaient dans le coin. Puis mon oncle Fernand, il voyait grand. Puis finalement, on avait réussi à ramasser de l'argent pour construire cette piscine-là. Piscine semi-olympique, c'était quelque chose. Puis le terrain de camping en même temps, là. Oui. C'est vrai, hein? Puis cette piscine-là est toujours là. Elle est toujours existante, puis les gens peuvent en profiter tout à fait gratuitement. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, puis c'est encore une piscine semi-olympique. C'est toutes des legs qu'on a gardées dans le temps, puis qui sont des infrastructures extrêmement importantes de notre municipalité, là, ce qui fait qu'on est une municipalité qui est attrayante. Là. C'est ça, ça vient tout de là. Oui, c'est vrai. Puis je me semble qu'en tout cas, quand il y avait eu les eaux usées, là, c'était une des premières municipalités au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était la première. C'était la première municipalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui faisait ça. Ouais. Il y avait un système de traitement d'eau usée. D'épuration d'eau, oui. Ouais. C'est vrai. Puis il n'y a pas une histoire de câbleau-distribution? Ah, la câbleau-distribution. Oh, ça a l'air un gros dossier, ça? Quand il a commencé la câbleau-distribution, il disait que ça y prenait 100 personnes abonnées avant. Parce que ça coûtait encore quand même cher, là. Puis il les a eu. Ça a commencé là, la câbleau-distribution. Puis quand il est parti puis il perdait la mémoire un petit peu, c'est mon frère, Mario, qui a pris la succession du corps Val-Banel. Mm-hmm. Puis là, mon frère aussi est décédé, mais maintenant, c'est Derry, câbleau-distribution. Oui, ça a été vendu à Derry Télécom. À Derry Télécom. Ça fait pas longtemps, hein?
Ben non, Ça fait pas quoi, longtemps. une Mario, dizaine d'années maximum? Hein? Oui, Mario, ça doit faire à peu près 2 ans qu'il est parti. Puis à ce temps, ça a été revendu. Là, ça a été revendu d'Éric Télécom? À Cogeco. Cogeco. OK. Quand même, fait il a laissé sa marque de façon assez importante Oui, vraiment. dans la municipalité. D'ailleurs, c'est on a une belle photo, là. Je pense que Mme Évangeline, vous me disiez tout à l'heure que ça... Il y a beaucoup à voir, lui, dans les rassemblements ou dans la généalogie de la famille, Mario. C'est Mario qui nous a laissé, à un moment donné, Mario a dit, on va faire une fête parce que ça fait 100 ans qu'Élisée est arrivée à Albanel. Alors, il a voulu nous faire une fête. Et alors, cette photo-là a été prise à cette occasion-là, puis on était 222 En personnes. 2011. Là, en 2011. Puis, Mario a été malade. Et puis, il a travaillé très, très fort pour nous laisser cet exemplaire remarquable sur la généalogie des Plourde. Alors, moi, je trouve que c'est un absent, mais c'est en même temps quelqu'un de très présent pour la famille Plourde. Je pense que c'est un trésor. Alors, moi, je rends hommage à Mario en même temps ce matin, qui n'est pas avec nous, mais qui nous a laissé une vraie belle mémoire de la famille Plourde. Oui. Je reviens à M. Fernand. On va parler de la soirée canadienne, parce que c'est une autre histoire, ça, reliée à M. Fernand. Il a fait venir la soirée canadienne à Albanel. La soirée canadienne, c'est vrai. Il avait organisé ça avec Mme Almoro-Simard à Albanel. Elle était organiste à l'église. Puis il avait demandé à Almoro de pratiquer des chanteurs. Fait que là, Almoro m'avait demandé pour aller chanter. On était une quarantaine, je pense 35-40. On est allé pratiquer à la salle paroissiale. Puis elle jouait de là, puis nous, on pratiquait nos chansons. C'était à Sherbrooke avec monsieur, je me souviens pas. Bilodeau. Fait que là, on pratique nos chansons, puis on part pas longtemps après, une semaine ou 2 après, on part en autobus, puis on se rend là-bas. Il fallait pratiquer une fois, puis après ça, on clenchait pour l'émission. Puis là, tous les maires de la paroisse puis du village ils étaient présents. Il y avait beaucoup de gens, puis beaucoup de plaisir. Vous avez performé à cette émission-là? Eh oui. Eh bien, une petite nouvelle pour vous. On a un extrait. Ah oui. Alors, on va écouter ça. Et j'aimerais parler maintenant du festival avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous êtes le président du festival. Je suis président du festival depuis sa fondation. C'est vous qui avez eu l'idée de ça? Oui, avec quelques copains. Festival de la Gourgane. La Gourgane, oui. C'est pas tout le monde qui connaît ça, des Gourganes. Ah, non, c'est quoi, connu exactement? surtout au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a Mme Rénal de Lavoie, qu'on voudrait d'abord entendre. Vous chantez quoi, Mme Lavoie? Un pied mariton. Un pied mariton. Et on y va. Marie-Madeleine a un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton. Madeleine, un pied mariton. Madeleine. Mme Lavoie, vous allez chanter quoi? Fleur d'épine, fleur de rose. Oh, Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu. Bravo, Raymond, bravo. C'est un beau souvenir. Ben oui, c'est un beau souvenir certain. Quand je le fais passer à mes petits-enfants, c'est qui cette madame-là qui chante? C'est Mme Rénal Lavoie. Mme Rénal Lavoie. Ils me reconnaissent pas comme mamie. Ben, c'est mamie qui chante, là, Mme Rénal Lavoie. J'ai déjà été jeune et mince. Adèle. Donc, Mme Évangeline, vous vouliez parler de votre père aussi, je crois, Arthur. Bien, c'est que mon père était maire à Girardville aussi. Et puis, c'est sûrement de lui que j'ai hérité ce goût de la politique. Parce qu'une fois que je me suis mariée, je reste à Albanel depuis 59 ans. Mais papa était le seul de la famille d'Élisée qui était parti s'installer à Girardville. Puis on n'a jamais su vraiment pourquoi papa était parti pour Girardville, sinon que c'était la fin de la guerre. Et puis, parce qu'on a une photo de papa en habit militaire. Mais en tout cas, on le soupçonne d'avoir acheté une petite terre à Girardville, peut-être pour se dispenser d'aller à la guerre. Mais finalement, c'est là qu'il a rencontré sa belle Yvette Bolduc. Ah! Alors, de là, alors on se plaît à raconter que papa a acheté une terre à Girardville, mais c'était pour aller chercher
Sabelle-Yvette. Alors, papa a été pour nous très marquant aussi en tant que maire de la municipalité, et parce que papa était un entrepreneur forestier. Et puis, il est décédé quand même à 54 ans d'un accident cardiovasculaire de façon très... après une séance de conseil, une nuit, il est décédé. Mais papa était un entrepreneur du milieu de Girardville, était maire de la municipalité en même temps. Et il nous a laissé le goût d'entreprendre aussi, là. Parce que moi, je veux vous amener sur le côté entrepreneur de la famille. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et on en a un ce matin. Oui, David. Le fils de Jean-Claude, qui est l'entrepreneur, notre entrepreneur de la famille parmi les entrepreneurs. Un des entrepreneurs, oui, c'est ça. Hein? Un des entrepreneurs, il y en a eu plusieurs, c'est ça. Oui. Depuis tantôt, j'en entends tout plein. On a parlé forgeron, agriculture, câbleau distribution, les chantiers, c'est ça. Je pense que depuis toujours, il y en a plusieurs dans la famille. Honnêtement, certains que je connaissais moins, là, mais ça fait bien ce matin pour ça. J'en entends d'autres que je connaissais pas non plus. Mais encore aujourd'hui, l'agriculture encore, des bleuets, beaucoup. Il y en a eu dans toutes sortes de domaines, la foresterie, transformation alimentaire aussi. Je parle pour nous là, aujourd'hui. Oui, on peut en parler un petit peu. Oui, c'est ça. On est dans la transformation alimentaire, nous, toutes sortes d'entreprises on a parlé des bleuets tantôt, on fait de la transformation aussi des produits de confiserie, des sucres à crème, des fruits enrobés de chocolat. On a même certaines choses en viande. Donc, on est aussi très impliqués. Puis, je pense que c'est depuis toujours, comme Dave disait tantôt, des gens qui ont des idées arrêtées, qui sont forceurs, Évangeline a dit tantôt, qui voient grand, qui ont des projets d'envergure. Donc, je pense que ça se reflète dans ce côté-là, entrepreneur, là, dans la famille. Votre fille aussi, Mme Plourde, oui. Une entrepreneur? Bien, j'ai une fille, là, j'ai une fille, Virginie, qui vient de se lancer en entreprise il y a 3 ans, les Douceurs de Mulan, qui a justement son pied à terre ici à Albanel, dont on est très fiers aussi. Elle a une savonnerie, elle a des ânes, et puis, ils ont même un endroit où on peut venir. Elle a une offre touristique pour venir marcher dans les sentiers, voir les ânes, pique-niquer. Alors, il faut croire qu'il y a encore de l'entrepreneur dans la famille. Je pense que les Plourde ont laissé pas mal de choses dans la famille. Là. C'est quand même assez impressionnant la quantité de legs. Oui. Et d'éléments qui ont été marquants pour le développement de la municipalité aussi. Moi, je pense qu'un des legs de la famille, c'est vraiment l'implication dans la communauté. Bon, on le voit par la mairie, mais on l'a vu par mon oncle Fernand, par la fondation du Festival de la Gourgane. Il ne faut pas oublier que le Festival de la Gourgane, là, c'est un festival qui regroupe à chaque année des familles complètes qui viennent de l'extérieur pour une fête de village. Ça a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années. Ben oui, ça a pris dans les beaucoup dernières d'expansion. années. T'sais, moi, j'ai été président aussi il y a 2 ans du Festival de la Gourgane, il y a peut-être une dizaine d'années. Puis, on reçoit à peu près entre 30 et 35 000 personnes là, par année là, qui se déplacent à Albanil là, pour le Festival de la Gourgane. Sur une population de combien à Albanil? De 2300, là. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup là, qui se déplacent toute la fin de semaine pour venir participer aux activités qui sont encore gratuites, là, qu'on a conservé gratuit, puis que c'est un point fort de notre... Ça, c'est impressionnant. Parce que aujourd'hui, c'est votre objectif? Je pense que c'est un objectif que toujours, de chaque comité qui était là, de le conserver. Puis c'était dans le temps, Fernand, ça devait être ça probablement dans le temps aussi, parce que ça s'est toujours maintenu, ça, la gratuité un peu, puis que c'est familial, qu'on voulait que ça reste familial, donc... Puis l'attachement est fort, je pense, au festival. Les gens d'Albanil attendent ça fébrilement, je dirais, chaque année. Pas seulement les gens d'Albanil maintenant, là, ça attire beaucoup de monde des alentours. Ça a créé vraiment ce que Fernand a fait, ça a créé un sentiment d'appartenance à la municipalité encore plus fort, je pense, ce festival-là. C'est que les gens reviennent, justement. Il y a une fin de semaine qui reviennent, c'est sûr, dans l'année, c'est cette fin de semaine-là. Fait qu'on revoit toutes nos familles, on revoit tous les gens, nos amis qu'on a côtoyés. Oui, ma petite famille, ils s'en viennent toutes de Sainte-Agathe-des-Monts. Pour le festival? Pour le festival. On est dans la maison une quinzaine, puis ça brasse. Ça va dans les soirées, puis ils ont du plaisir. C'est ça. Mais
On parle beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas oublier que derrière chaque entrepreneur, il y a des femmes. Et il y a des hommes entrepreneurs. Il y a des hommes entrepreneurs, il y a des femmes entrepreneurs, mais derrière les hommes entrepreneurs, moi, je pense à ma tante Marguerite, la femme de mon oncle Fernand. Puis je ramène l'implication sociale. Ma tante Marguerite, Raymond, s'est occupée du comité d'embellissement. Comité d'embellissement. La première fois, je pense que c'était elle qui avait commencé ça. Elle faisait elle était la femme du maire, mairesse dans ce temps-là. Elle s'était ramassée dans le milieu du village. Il y a des plates-bandes. La mairesse était dans le milieu des plates-bandes, puis elle plantait des fleurs. C'est de là que ça a commencé. Ça, c'est de l'implication assez directe. C'est de l'implication, oui. Elle était toujours derrière papa. Ben oui, puis ils ont eu un restaurant, puis elle était traiteur. Elle était traiteur. Mais même dans les festivals. Les tourtières. C'est la meilleure tourtière du Lac-Saint-Jean. La meilleure tourtière, c'était une cuisinière hors pair. Ben moi, ma mère a fait la recette, je pense, à ta mère, la tourtière. La tourtière. Là, la soupe aux bourganes. Oui. C'est Adèle, les filles. Soupe aux bourganes au barley. Moi, je la fais aux pâtes, mais ma mère, elle la faisait au barley. C'est quoi les valeurs? Là, on parle d'entrepreneuriat, tout ça, mais au point de vue plus personnel, c'est quoi les valeurs que vous retenez de la famille Plourde? Bien, moi, ce que je retiens de la famille Plourde, ce sont des gens de parole. Des gens honnêtes, des gens de parole. Mais je pense qu'en tout cas, l'honnêteté, c'est des gens, les Plourdes, c'est des gens directs. Écoutez, c'est-tu vrai, ça, qu'on est des gens directs? Oui. On ne passe pas par quatre chemins. On dit qu'on parle des fois... On va se dire authentique? Oui, en tout cas, parce que moi, je pense que, oui, parfois, ça sort vite, là, mais c'est sorti vrai. Moi, je pense que... Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que les Plourdes, ça nous a transmis le goût pour la chasse. Les Plourdes, c'était pas des chasseurs. C'était pas des pêcheurs. C'était des gens qui aimaient discuter. Les Plourdes, ça discute. Vraiment, on a le mentionné un peu tantôt. On aime ça échanger des idées. Monter des projets. On aime ça être impliqué dans notre milieu, faire une différence. On aime ça. On a des opinions, on est des gens qui s'intéressent, je pense, en tout cas pour tout le monde, pas mal aux nouvelles. On lit les nouvelles, on est intéressé à ce qui se passe dans la société, puis on s'implique dans la société justement à cause de ça. Et on a beaucoup là, qui se sont impliqués avec les années là, dans toutes sortes. Là. On parlait tantôt des fermières, dans l'âge d'or. Mon grand-père a déjà été président de l'âge d'or. On a parlé beaucoup de politique, mais il y a eu autre chose, là. J'ai lu même qu'il avait été président de la commission scolaire, je pense, mon grand-père, Germain. Grand-papa, Ouellet, il a été président de la commission scolaire, je pense aussi, une année. Puis on a Gaston aussi qui a été... Oui, il était président-directeur de la commission scolaire. Président-directeur de la commission scolaire. C'est ça. Il était professeur à Normandin, à Saint-Félicien. Fait que, tu sais, on est tous... Ben moi, l'implication sociale, c'est vraiment ça qui nous caractérise, je pense. Moi, dans le temps, il y avait une madame qui était venue me voir, puis elle avait demandé si on pouvait ouvrir un magasin de tissus. Puis cette fois-là, ben j'ai embarqué. Je me trouvais pas riche, puis je voulais avoir des enfants, mais ma maison n'était pas assez grande. Fait que j'ai dit, la maison où on allait rester, c'était grand, puis il y avait de l'espace, même si c'était pas belle. Alors, j'ai dit, allons-y. Je savais pas coudre. J'avais fait une chemise, puis c'était trop grand. Mais on a embarqué avec Lucie Tremblay. Elle était penseuse aussi, Lucie. Elle s'occupait de la couture, tout ça. Je l'ai eu 28 ans. Il y a eu beaucoup de commerces aussi, à Albanel, qui sont ouverts dans le temps aussi. Ça a créé un boom. Oui. La rue principale, c'était plein. Okay. Donc, des gens directs, fonceurs, intéressés, impliqués. Dans ma question de la fin, dans quelques générations, est-ce que ce sera encore le cas, selon vous? Est-ce que ça va perdurer, ça, dans le temps? Est-ce que ça va être un legs, justement, pour les prochaines générations? Est-ce que c'est encore comme ça? Je ne sais pas si on parle des Plourdes. Ben non, moi, je suis une Plourde. Je peux parler de mon fils. Là, il a racheté la bleuetière à son père. Okay. Fait qu'il commence sa bleuetière. C'est la première année. Il est fonceur, lui.
Mais je pense qu'on a tous tellement le même type de caractère que je vois pas comment ça pourrait se perdre. Parce que il y a quand même plusieurs familles différentes. Là. On est tous des grands-pères ou des pères différents. Puis on a quand même tous le fond, le même caractère, les mêmes caractéristiques. Je pense que les jeunes nous reconnaissent. Ils savent qu'on est des plourdes assez rapidement. Là. Même Jean-Paul ici, on l'a pas parlé de Jean-Paul aussi? Ben non, on y pense en même temps. Parce que c'est entrepreneur ça. Aussi. Ben oui, entrepreneur aussi. Les assurances. Entrepreneur qui a fait sa marque en assurance, qui est devenu Beneva aujourd'hui, mais c'est Beneva a été petit, puis c'était Jean-Paul. Oui, on a une intervention aussi. Allons-y. J'ai marié l'autre, mais moi, je voulais dire que les discussions, là, ce que ma mère me contait, ma grand-mère s'appelle Adèle. Puis Maria, elle arrivait chez là des après-midi. Ma grand-mère était couturière et il y avait beaucoup de discussions sur la politique, sur n'importe quoi. C'est le même que vous en retenez de Maria, d'après ma mère. Mais Adèle, elle retient de sa mère aussi. Oui. Elle parle de politique. De ton père, mais de ta mère aussi. Ça parle de politique. Bien, les plours, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour un autre portrait de famille d'ici.